Regardez très bien la célébration. Donc toi, en tant que défenseur, tu vois un mec comme ça, tu veux quand même défendre sur lui? Très bien. Quand on me demande c'est comment genre d'attaquant il est là. L'attaquant idéal que je peux mettre dans mon 11 titulaire, c'est celui-là. Déjà, faut savoir une chose, ce mec c'est pas un attaquant, c'est une bête féroce. Allez, couche-toi. Il fait du foot spécialement pour faire pleurer des familles. Regardez dans quel état se retrouve le défenseur. Il est tellement puissant dans le jeu qu'à chaque duel, t'as l'impression qu'il a été construit dans un laboratoire, pas dans une maternité. Ce mec n'est pas sorti d'une maternité, mais c'est une fusion dans un laboratoire. C'est tellement effrayant quand tu vois ça. Regarde avant de recevoir la balle, dans quelles conditions il se met déjà. En fait, il utilise son atout. La fameuse phrase qui dit les derniers seront les premiers, sauf qu'avec lui, quand t'es derrière, tu resteras derrière. Le pire, c'est qu'il n'a aucune pitié. Gardien ou défenseur, vous allez tous ramasser. Là, on parle d'une tentative d'homicide volontaire. Je veux rien savoir. Franchement, certains défenseurs méritent une prime de risque avant de jouer contre lui. Parce que tenir 90 minutes face à un tel humain, tu ne défends pas, tu survis. Quand je vois ce mec jouer, je me dis encore de l'espoir sur des attaquants, des vrais neufs qui peuvent nous faire rêver. Le plus drôle, c'est ça. Quand tu vois un défenseur qui essaie de le bouger en même temps. On dirait un enfant qui essaie de déplacer un camion. Même le gardien a vu sa vie défiler. Je suis persuadé que la plupart des défenseurs rentrent chez eux avec plus de courbatures après l'avoir affronté qu'après une semaine entière de salle de sport. S'il était seulement costaud, ça irait. Mais il est capable de garder le ballon, éliminer son vis-à-vis, créer du danger. Au final, ce n'est pas seulement un œuf, c'est une épreuve physique, une catastrophe naturelle, un cauchemar pour les défenseurs.